Bonjour, une vidéo pas préparée car je suis toujours au bout de ma vie. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai enregistrée là à l'instant, il y a 5 minutes, concernant le manga qui a été mise en ligne samedi, et là nous sommes dimanche au moment où vous voyez cette vidéo, je suis toujours crevé, et je suis toujours... Enfin franchement, il y a un moment, je crois qu'on s'approche là. Là Margot a été malade cette semaine. Margot, ça fait quand même un peu plus d'une semaine qu'elle est malade. Le petit a été malade. Bon, tout le monde va mieux, je vous rassure. Mais j'ai dû gérer des trucs, et des trucs chiants, de l'administratif, des machins, des trucs. Plus le boulot, plus le petit, je suis au bout de ma life. Mais vraiment, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine. Je m'excuse encore de ne pas vous avoir offert de vidéo inédite cette semaine. Je me rattrape la semaine prochaine si tout va bien, croisant les doigts. Vous aurez déjà cette vidéo aussi, hein, profitez, profitez de l'homme. L'homme vieux, parce que vous avez vu cette semaine deux vidéos de l'homme plus jeune. Enfin, il n'y a pas tellement de différence, mais c'était il y a 2 ans. C'est des vidéos qui étaient tirées d'Instagram, c'est pour ça que c'était en format portrait. Il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui qui m'a dit non, fais pas des vidéos comme ça. Bah, c'est des vieilles vidéos en fait. Et là, les vidéos normales sont en format paysage. Voilà. Pour profiter de vos écrans 16 neuvième. Bon, on n'est pas là pour parler un petit peu de ça, on est plus là pour parler de comics. Oh, j'aime bien cette illustration d'Alaric, elle est cool. Alors je vais la mettre plus en avant. C'est beau. Quel talent ce Alaric, incroyable. Hop là. Donc, parlons comics. Pardon, j'avais une absence. La semaine dernière, c'était le festival des livres d'en haut, je vous en avais un petit peu parlé, je me suis rendu là-bas. J'ai été interviewé par une radio qui s'appelle PFM, pour Pirate FM ou Provisoire FM, en fait il y a les deux noms qui sont valables, que vous retrouvez un peu sur le net si vous voulez entendre mon interview. Et juste après mon interview, il y a l'interview de Lawrence Campbell, auquel j'ai participé également. Alors je sors 2 phrases et demie, hein, parce que je voulais pas, je voulais pas empiéter, c'est pas mon métier. Mais donc du coup j'ai pu rencontrer Lawrence Campbell, qui était présent au Festival des Livres d'en haut, qui est un mec mais adorable. Je suis arrivé, il y avait un monde fou pour Derf Backderf, que je ne connaissais pas trop, mais qui est l'auteur du comics indépendant sur Dahmer. En ce moment, il y a de l'actu sur Dahmer avec la série Netflix. Il faut pas trop lui en parler, a priori. Et Lawrence Campbell était juste à côté, il y avait personne. What the fuck? Merde! Donc, Lawrence Campbell, j'y vais, je discute un peu avec lui, je dis, bon, je pense qu'on se retrouve un peu après pour la radio. Il me dit, ah cool, merci, c'est cool. Et donc j'ai pu discuter avec lui, j'ai fait quelques photos avec lui, c'est un mec adorable. Il m'a dédicacé mes Punisher, donc là il m'a fait juste une dédicace sur celui-ci. Il était prêt à me faire un dessin dans celui-ci, il m'en avait déjà fait un dans l'autre, je lui ai dit non, pas abuser quand même, ça va. Donc un petit dessin cool, gratos. Voilà. Et aussi, il vendait des planches originales, à des prix défiant toute concurrence. Je vous donnerai le prix après. Je vais vous montrer. Alors, j'en ai acheté une, hein, évidemment, il n'y a pas de suspense, hein, j'en ai acheté une. C'est ma première planche originale du coup. Alors je vous laisse bien prendre cette page en mémoire, qui est tirée de Punisher Butterfly, qui était un one-shot qu'on retrouve dans le 3e Punisher Max de chez Panini, sorti à l'époque, Cible Castle. Donc vous l'avez bien en tête cette image, et ben elle est là, la page originale est ici, donc je l'ai mis sous cadre. Hein. Et ça, il le vendait 40 livres, soit un peu moins de 50 € pour une planche originale. Franchement, c'est que dalle. Il y avait plein d'autres planches originales. Il y avait du Deadpool, il y avait du BPRD, vu qu'il travaille dans l'univers de Hellboy. Il y avait du Punisher, il y avait du Punisher. Celle-ci, c'est une Punisher. Il y avait d'autres images. Il y avait du Moon Knight. Il y avait d'autres planches originales où on voyait le Punisher, mais franchement, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, celle-ci, je la mets sous cadre, je pourrais la mettre dans le salon, il n'y a aucun problème, ça posera aucun problème à Margot, ça passe. C'est le fameux WAF, vous savez, le Woman Acceptance Factor. Bah là, ça passe carrément. Elle l'a trouvé très jolie, cette planche, et c'est vrai que moi, je la trouve top, hein, au niveau du cadrage et tout, et bah, je suis hyper content. Donc c'est ma première planche originale. Je me suis jamais lancé dans les planches originales parce que je trouvais ça trop cher. Mais là, franchement, ça valait le coup. Et puis, c'était tellement un plaisir d'échanger avec Lawrence Campbell que je me suis pas senti obligé, mais je me suis senti privilégié. Je me suis dit, ouais, vas-y, je prends le planche, quoi. Obligé.
Surtout qu'il faisait ça gratos, quoi. Enfin, les dessins, comme je vous ai montré juste avant. Bref, une rencontre incroyable, et le festival des livres d'en haut, c'était vraiment bien, j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Les comics sortis cette semaine. Bon, alors il y a eu la flopée de fascicules, hein, dans leur version normale et leur version collector. La version collector, c'est une illustration de Spider-Man, dessinée par Arthur Adams, avec un effet granuleux, voilà, 5 balles de plus. Donc ça, c'est l'édition normale, avec une couverture de Nick Klein. À l'intérieur, on a donc Amazing Spider-Man 83 à 86, Avengers 55, un seul épisode d'Avengers, Avengers Forever numéro 4, bon, on va dire 2 épisodes d'Avengers, Iron Man 18 et Thor numéro 22. Bon, bah, ça continue dans sa lignée. On est toujours dans la période Spider-Man Beyond pour Spider-Man, avec Ben Reilly qui est là. Avengers, on est toujours sur le run de Jason Aaron, et là c'est Javier Garron au dessin. Avengers Forever, c'est pas mal. Avengers classique, c'est cool aussi. Enfin, en fait, il y a des périodes où c'est bon sur Aaron, et il y a des périodes où c'est pas bon du tout. Là, cette histoire-là, je la trouve pas mal. Le truc avec les Deathlock des dimensions parallèles, franchement, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis en train de le finir. C'est donc les épisodes que vous avez là en VF. Pardon, j'ai craché, excusez-moi. Dans Marvel Comics, ici, vous les avez dans ce TPB que moi j'achète en VO, je les achète en VO. Hein. J'essaie d'éviter de donner de l'argent à Panini, même si je vais peut-être devoir redonner de l'argent à Panini, parce qu'en fait, avec le dollar qui a vachement augmenté, et des nouvelles offres commerciales auxquelles nous pouvons bénéficier en tant qu'employés là où je travaille, finalement, mes comics VF vont peut-être me revenir moins cher que mes comics VO. Donc peut-être que, genre là, il y a Maestro qui sort World M, que j'ai pas acheté en VO, parce que j'ai vu qu'en VO ou en VF, à 1€ près, c'était le même tarif. Je réfléchis. Je pense que je vais attendre la sortie VF, je vais le lire, je vais voir la traduction si elle est complètement foirée, et si elle est foirée, bah, je le prendrai en VO. Voilà. Les fascicules, je vous parlais des fascicules. Inferno, hop, qui est sorti. Je vais dire du bien de Panini aussi là-dessus, parce qu'à l'intérieur, vous avez les épisodes 1 à 4, il n'y a pas de tie-in qui servent à rien, c'est quand même un gros pavé également, c'est toujours vendu 16 balles, ils n'en ont pas profité pour augmenter la pagination, vu que c'est un one-shot. Un one-shot, je commence à dire comme Panini, putain de merde. C'est une série limitée en un seul volume, et ça, donc là c'est en souple, il existe également une version dure à 5€ plus cher. Ça veut dire que l'année prochaine, il y aura peut-être une édition de luxe à 32 balles. Donc n'attendez pas la Deluxe, prenez directement la version en souple à 16 balles. Et Panini, quand vous sortez ça pourrait être un 100%, voilà, 16€, un 100% comme ça en couverture souple. Moi ça me va, moi je prends. Voilà, donc 16 balles, Inferno. Je sais pas ce que donne le récit, c'est le dernier travail de Hickman sur les X-Men. J'ai envie de dire enfin. Non, je vais le lire, celui-ci en général, là je survole plus les X-Men que les lire vraiment parce que ça me fait chier. Mais celui-là, je vais sans doute le lire, vu que c'est son dernier travail, et je pense qu'il va raccrocher les wagons avec ce qu'il avait fait sur l'excellent House of X Power of 10. Donc celui-là, je vais le lire, et par contre, je pense que je vais survoler le Reign of X numéro 21 qui est là, qui est sorti. Bon, pareil, 16 balles. À l'intérieur, on a les X-Men Unlimited Latitude, Wolverine 19, New Mutants 22, 23, Excalibur 26 et X-Men 7. Voilà. Reign of X. Donc là, Inferno, ouais, peut-être que c'est le bon plan de le prendre maintenant. Pour moi, à mon avis, c'est le bon plan de l'acheter. Si vous achetez, là, il commence à sortir les Deluxe de Hickman, des X-Men, de l'univers des X-Men, de Hickman. Bah, n'attendez pas que Inferno sort en Deluxe à 32 balles alors qu'il est déjà disponible en un seul récit sans tie-in de merde à 16 balles. Chez Urban cette semaine, Batman. Nightwing, je l'ai lu. Nightwing, je continue à vous dire que c'est excellent. Lisez Nightwing, c'est vraiment très très bien. Celui-ci, il paraît que c'est vraiment des... J'ai pas eu le temps de le lire depuis la semaine dernière. Il paraît que c'est vraiment des épisodes un peu bouche-trou. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai enfin reçu, j'ai eu des difficultés pour le choper, hein. Il a fallu qu'il me le renvoie 3 fois avant que j'en fasse. Cela, là, si je l'avais pas cette fin de semaine, je leur aurais dit, bah remboursez-moi en fait. Arrêtez d'essayer de m'envoyer des trucs, ça marche pas. Donc là, j'ai enfin reçu Daredevil Woman Without Fear. Ici, on nous dit a essential part of Chip Zdarsky run on Daredevil. Pas du tout. C'est pas du tout essentiel. Alors, là en France, on les retrouve dans Devil's Reign. Ils mettent ces épisodes de Daredevil Woman Without Fear. Donc c'est Elektra. Hein. Elektra contre le chasseur, Kraven le chasseur.
C'est plutôt joli, hein. À l'intérieur c'est du De La Torre, donc ça fait le job. Mais un truc essentiel, un truc indispensable à la lecture pour tout comprendre le run Daredevil, non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, non. Bon, il y a quand même un bonus à la fin de ce trade paperback américain, c'est que vous avez Elektra 100, parce qu'en fait ils ont tout compté. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous faire montrer, comme disent les gens pas éduqués. Ils ont mis toutes les couvertures de Elektra, ils ont compté toutes les mini-séries, les séries régulières. Enfin, moi, la série régulière de Deodato, hein, qu'on voit ici, hein, celle-là, je l'avais, je dois encore en l'avoir quelque part. Ils ont tout compté, ça faisait 100 épisodes, boum, ils ont fait un numéro spécial 100 oversize, qui est pas foufou, mais bon, il est à l'intérieur. Donc voilà, ça, vous le trouvez dans Devil's Reign. Si ça sort un jour en séparé, franchement, c'est pas un indispensable. Ça fait vraiment partie de Devil's Reign, c'est pour ça que Panini l'a mis dans leur fascicule Devil's Reign avec les autres tie-in qui servent à rien. Parce qu'il y a un moment, il y a Elektra qui dit ah, je vais aller voir le Kaïd. Ah bah, elle voit le Kaïd là au début. À un moment, elle revient, elle dit j'ai failli faire une connerie, Matt. Et la connerie, c'est là-dedans. Par contre, bon, je vais léger spoil. Léger spoil. Léger spoil. Non, je vais pas vous le montrer. Je vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer une page comme ça. C'est pas un spoil, là. Pour le coup, c'est pas un spoil. Mais la dernière page de la mini-série Daredevil Woman Good Fear, donc vous verrez en VF en novembre dans le dernier fascicule de Devil's Reign. La dernière page, c'est un peu la preview de ce que va être la prochaine série Punisher de Jason Aaron, que je ne comptais pas prendre. Et finalement, vu les bons retours que je lis à droite à gauche, je vais peut-être me laisser tenter. Sinon, donc ça c'était pour ce que j'ai reçu au niveau TPB, machin, tout ça. Ah tiens, je vous ai pas parlé, cette vidéo part complètement aux cacahuètes. La semaine dernière, je vous ai parlé de Comics Initiative. Il y a un truc que je vous ai pas montré, que m'a envoyé Michael Jérôme, parce que j'avais parlé de trading cards dans une de mes vidéos. Et du coup, il m'a envoyé des trading cards. Oui, alors, ça c'est une carte postale. Donc des trading cards de ce qui est édité chez Comics Initiative. By the Horns. Je recommande encore. Ça c'est bien. C'est un magnète pour mon frigo. Une trading card de Alan Moore. C'est pas collector ça. Enfin, bref, vous connaissez le principe des trading cards. Je vais pas toutes vous les montrer. Il y en a quand même une paire. Est-ce qu'il y en a une vraiment que... Ouais, si, il y a Foxboy. Des trading cards de Foxboy. Franchement, c'est la classe. Et il y avait un magnète aussi de Foxboy qui est déjà sur mon frigo. Shadow Planet, hop. Wormwood. Hop là. Bref, voilà. Donc j'ai des trading cards de Comics Initiative. Merci encore une fois, Michael Jérôme, c'est vraiment cool. Donc on va finir avec les comics en VO que j'ai récupéré cette semaine. Je suis allé chez Astro City, chez les potes d'Astro City pour prendre les quelques comics qui étaient disponibles pour moi, à savoir X-Men Legends numéro 2. J'ai toujours pas lu le 1, mais en même temps c'était une histoire de partie, donc là je vais pouvoir me faire l'histoire complète. Si vous voulez les lire, passez soit par la VO en floppy, soit sur les TPB, parce qu'il n'y a toujours aucune annonce de la part de Panini Comics sur une sortie de l'ancienne, la série d'avant. X-Men, c'était pas X-Men Legends, je sais plus le nom, c'était peut-être X-Men Legends, avec les premiers numéros dessinés par Brett Booth, qui était cool. Il y avait même du Alan Davis et tout, et il n'y a toujours aucune date pour les versions françaises. J'ai regardé un petit peu ce qui va sortir là, à part une annonce sur qu'est-ce que j'ai vu passer, Silver Surfer Parabole, donc celui de Stanley et de Mobius, Jean Giraud, sort en version must-have à 15,99€ au mois de février. Et au mois de janvier, pareil, j'ai vu un autre truc. Ah oui, Hulk gris. Voilà. Alors, il y a l'opération à 6,99 qui arrive là cette semaine, la semaine prochaine, là, chez Panini, avec à l'intérieur. Donc, on a eu Spider-Man Blue dans le printemps des comics. On a eu Daredevil Yellow. Il y a une nouvelle opération qui arrive. On aurait pu croire que Hulk Grey, qui fait partie de ça, et Captain America, je sais plus, c'était White, je crois, aurait été dans cette opération. Bah non, Hulk Gris va sortir dans la collection Must-Have à 16 balles. Bon, je le prendrai, je pense. Je suis pas sûr de l'avoir. Je crois que je l'ai pas, celui-là. Remarquez, je l'ai peut-être dans un vieux 100%. Bon, je vais vérifier, mais bref, on en reparlera d'ici là. Donc,
Il y a X-Men Legends, si vous voulez les acheter, il faut partir sur la VO. New Fantastic Four, le 5e et dernier numéro, j'ai envie de dire enfin, parce que franchement, c'est pas terrible, est sorti. Donc, je vais pouvoir m'enfiler les 5 d'un coup. J'avais lu les 2 premiers, les 3 premiers, les 2 derniers, je n'avais pas lu. Donc là, je vais pouvoir tout me renfiler d'un coup. J'ai vu ce film, et puis je vous en ferai sans doute une vidéo pour vous en parler bientôt. Et sinon, hop là, oh, du Rob Liefeld, ça faisait longtemps, ça va, ça va, ça va. Donc même principe que pour, c'était quoi? Merde, j'ai déjà oublié. Il avait ressorti un truc il y a pas longtemps, c'était Prophète. Ouais, il avait ressorti Prophète dans une version où toutes les planches, c'était les planches originales, étaient retravaillées, étaient reprises, redessinées par de nouveaux dessinateurs. Bah, c'est le même principe sur ce Brigade, avec une couverture inédite de Rob Liefeld. Première page, c'est du Victor Bogdanovich, mais on a aussi je vous donne les noms, Diedrich Smith, Ryan Kincaid, Raymond Léonard et Paul Scott, Ron Williams, Paul Scott, Clayman, Dan Fraga, Marat Michaels, Cory Hamscher, Ed Piskor. Ed Piskor, il y a un truc qui est sorti là, c'est hyper trash. Red Room. Hyper trash. J'en parlerai pas sur la chaîne. Ed Piskor, Philippe Tan, Karl Hofstadter, Jim Rugg, Veken Marion, Tom Scioli, Norm Rapmoon, Thomas Edglen. Au moins vous régalez sur ma prononciation. Hein. Mike Choi, Rob Liefeld évidemment. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc à chaque page son artiste différent. C'est plutôt sympathique de voir ce genre de projet, c'est plutôt bien. Et cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Vous l'avez comme ça, boum, on le retourne et il y a une histoire inédite scénarisée et dessinée par Rob Liefeld qui s'appelle Airborne. Je croyais que c'était un truc qu'il avait sorti qu'en NFC, parce qu'il se lançait dans les NFC, Rob Liefeld, dès qu'il y a du pognon à se faire quelque part pour le moins de travail possible, vous pouvez être sûr qu'il est là. Donc, c'est une sorte de Superman, je ne l'ai pas encore lu, mais franchement, il y a un moment il devait travailler sur Superman, je pense qu'il a repris les planches. C'est pas rien. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de pages inédites. Il y en a 3, 4 et demi. Voilà, bah ça se termine juste là. Comme ça, vous aurez tout vu. Des compositions comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Je sais pas sur quoi ils sont montés, les mecs. Sur des escabeaux ou j'en sais rien. Un truc. Et cette tête absolument ignoble qui est là. Mais bon, c'est du Rob Liefeld. Je suis content. Voilà, j'aime beaucoup. Même si c'est nul. Et enfin... J'étais chez Astro City, je regarde comme d'habitude, je discute un peu avec Fred et Damien, je regarde un petit peu ce qui est sorti. Et là, je vois une couverture qui me saute littéralement à la gueule. Et je fais, ouais, vas-y, je la prends pas. Ouais, vas-y. Bah, je l'ai pris. Je trouve cette couverture aussi minimaliste que magnifique. Voilà. C'est du Bagley avec un Spider-Man qui est dans une pose iconique. Il n'y a rien, il n'y a pas de décor, mais je trouve que la couverture est hyper classe. Voilà. C'est la nouvelle série Spider-Man, tout court, scénarisée par Dan Slott, merde, dessinée par Mark Bagley, avec Dale et Delgado aux couleurs. Et c'est un peu la suite de Spider-Verse, avec le nouveau statu quo de Spider-Man. Je vais pas vous spoiler, mais il a un nouveau partenaire qui justifie cette couleur un peu verdâtre que vous avez vu avec dans son costume. Il y a le retour de Morlun, enfin bref, c'est vraiment la suite de Spider-Verse. Et alors, la couverture, elle est un peu plus dure que d'habitude, c'est pas de la couverture souple comme on avait l'habitude chez... Bah, c'est un peu la même couverture que sur Airborne et Brigade. Mais habituellement, c'est Marvel, c'est plus de la couverture vraiment souple, couverture papier. Là, la couverture est un peu plus classe. Par contre, on est sur du 5$ pour ce comics. Et donc, je vais suivre la série en espérant qu'elle ne soit pas trop longue et je ne vais pas me ruiner dessus. Voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé à un moment, mais déjà, cette couverture, je l'aime d'amour. Elle est nulle, mais elle est tellement bien. On dirait la même couverture derrière, mais en version cheap, fait par des informaticiens sans talent, et Mark Bagley. Voilà. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi. Ciao!